Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur mon jour de repos. Il fait beau, donc j'en profite pour sortir. C'est vrai que le temps est tellement incertain en ce moment. Je suis partie aux Boucles de Seine, donc ça se trouve dans le 78. C'est un complexe nautique où vous pouvez faire du pédalo, de la voile ou simplement profiter du plan d'eau. Il faisait super beau, c'était vraiment agréable, il y avait beaucoup de vent, mais j'ai vraiment pu m'inspirer pour ma nouvelle collection de papeterie. Si vous êtes là pour la première fois, eh bien bienvenue à vous. J'ai décidé de me mettre comme challenge de créer une collection de papeterie en un mois, donc tout le mois de mars, en 4 semaines. J'ai déjà fait pas mal de choses et l'esprit étant le retour à la nature, eh bien c'était l'endroit parfait pour venir me ressourcer. Il y avait des petits canards et même un cygne qui prenait son repas. Donc c'est la première fois que je voyais un cygne chasser comme ça. Je ne sais pas si ça mange des algues ou autre chose. Je le trouve beaucoup trop chou en train de se nourrir comme ça. Il plonge la tête, on voit ses petits pieds palmés. Mais je trouve ça beaucoup trop mignon. Il y a plein de bateaux, donc comme je disais tout à l'heure, on peut louer les bateaux, ce n'est pas encore la saison, mais vraiment ça donne envie. Moi je suis absolument fan des bateaux et je trouvais qu'il y avait une douce mélodie avec le vent comme ça qui venait frapper les cordes, on aurait dit une musique. J'adore les lieux comme ça, la nature, le soleil et surtout l'eau. C'est vraiment là où je me sens dans mon élément, là où il y a de l'eau. Et il y avait de la mousse, alors c'est la première fois que je vois ça. Et je trouvais que c'était vraiment super beau. Pour le déjeuner, je suis partie au restaurant et j'ai pris des œufs en meurette. Ça faisait une éternité que je n'en avais pas mangé, mais c'est absolument délicieux. Et nous voici l'après-midi. Alors j'ai vraiment bien fait de rentrer parce que le temps, comme vous pouvez le voir, c'est gâté. Bon, il pleut, c'est vraiment le temps de tous les jours en ce moment près de Paris. Donc, eh bien, c'est le moment pour moi d'avancer sur le jeu vidéo Harry Potter Hogwarts Legacy. Parce que oui, mon petit péché mignon, c'est les jeux vidéo. J'adore cet univers, je suis vraiment fan d'Harry Potter et donc c'était obligé que je joue à ce jeu. L'univers y est vraiment bien représenté, bien que je trouve que il y a des lacunes dans le jeu, notamment les personnages avec lesquels on ne peut pas parler, mais on retrouve vraiment bien l'univers magique et je trouve que ce jeu va parfaitement avec l'ambiance pluvieuse qu'il y a dehors. On fabrique des potions, on monte sur son balai, on combat des méchants et surtout on retrouve le château de Poudlard. Bref, c'était un super moment, une très bonne après-midi. Alors pour l'occasion, eh bien, j'ai mis mon pull de Noël, bien que nous sommes fin mars. Voilà, mais j'avais un peu froid, donc c'était le pull parfait. Et pendant ce moment réconfortant, mon petit bibou était avec moi pour des caresses. Recoucou, nous sommes vendredi 29 mars et si tout va bien, mon vlog sort ce week-end, donc ou demain ou dimanche, je ne sais pas encore. J'espère que j'aurai le temps de faire le montage. Écoutez, je suis bien embêtée parce que le challenge que je m'étais fixé de faire en un mois ma nouvelle collection de papeterie est largement compromise. Alors, y a plusieurs choses. Déjà, c'est que j'ai fait mes illustrations, toute ma peinture sur du papier aquarelle, donc 300 grammes, donc c'est du papier aquarelle classique. La seule chose, c'est que j'ai fait ça sur du papier fortement texturé.
Et en fait, je me suis aperçue hier soir, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant, en fait, j'aurais très bien pu le faire avant. Donc c'est ça, on procrastine. Et du coup, au lieu de faire un dessin, une mise en page, un dessin, une mise en page, j'ai décidé de faire toutes mes peintures et ensuite de faire toute ma mise en page. Je me suis aperçue en fait que la texture, le papier que j'ai utilisé, peut-être que ça va être genre affreux à l'impression. Je suis dégoûtée si vous saviez. Je vais quand même aller imprimer au moins un exemplaire pour voir si ce que je pense s'avère correct. Hein. En fait, je vais vous montrer. J'ai fait plusieurs choses. Donc, par exemple, j'ai fait des petits coins-coins comme ça, que j'adore. Je vais vous montrer mieux comme ça. Donc, vous voyez, j'ai fait mes petits canards avec l'eau, tout ça, j'adore. Mais matez la texture. Voilà. En fait, tout ça, c'est hyper sympa. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'aime, en fait. Tout ce grain de papier-là. Mais ce qui se passe, c'est qu'à l'impression, genre, toute cette partie-là, va être dégueulasse à l'impression, quoi. Donc, voilà. Idem sur celui-là. C'est compliqué. Ça rend... Là, ici, tout ça, voilà. C'est exactement ça. Là, les petits creux, il y a du noir dedans. Donc, voilà. Donc, en fait, le truc, c'est que si ça fait de la texture, par exemple, mes clairs, il y aura du foncé à l'intérieur. Donc, l'imprimante va certainement interpréter ça, mais c'est sûr, va interpréter ça comme pas un marron clair, mais un marron foncé. Donc, en gros, ça va faire plein de petits points ou plein de petites stries. Alors que j'aurais dû tout faire sur du papier non texturé, hein, du papier lisse en fait. Bon c'était la première fois que je faisais ça. En fait les dessins je les trouve super beaux. J'ai fait celui-là aussi. Voilà, vraiment sur une thématique de printemps. Voilà. Donc moi les dessins ça va, hein, je les trouve super beaux, sauf que c'est l'expérience qui parlera pour moi. De toute façon c'est comme ça que je fonctionne hein, depuis toujours. J'apprends de mes erreurs et aussi de mes réussites. Et là je ne savais pas qu'il fallait pas faire ça sur un papier texturé. Donc deux choix s'offrent à moi, ou j'imprime et ça fait un look sympa et j'ai de la chance, ou c'est la catastrophe et à ce compte-là, je suis obligée de tout recommencer. Donc, est-ce que je recommence tout sur la même thématique que j'avais en tête ? Est-ce que je pars sur autre chose ? Parce que faire 2 fois le même travail, je vous avoue que c'est compliqué. Donc, voilà quoi. Où on en est rendu. Donc franchement, j'espère que ça va rendre quelque chose. Je vais quand même vous montrer un petit peu un aperçu de Photoshop, de mes rendus. En fait, sur l'écran, ça rend bien, mais je sais pertinemment qu'à l'impression, il y aura des différences de couleurs dues à la texture du papier, quoi. Donc, je vous montre ça. Donc, comme vous le voyez ici, j'avais fait un marque-page parce que oui, je veux faire des marque-pages dans cette collection parce que j'aime beaucoup lire et que je trouve que c'est toujours très utile. Donc voilà, sauf que comme je vous disais, en fait, ce qui est là, cette partie ici, là, va forcément à un moment donné être perçue par l'imprimante comme étant là, tout ça, comme étant du marron foncé. Donc il va y avoir des petits points ou je ne sais pas qui vont certainement ressortir de l'impression. Donc c'est extrêmement problématique. Pourtant en plus j'aimais bien déjà le rendu.
voilà quoi. Donc à voir, hein, j'ai envie de dire, rien n'est perdu. Si je trouve le courage de tout refaire, ou si ça donne un look particulier et sympa en fait à ma collection, et ben tant mieux. Mais la prochaine fois, c'est clair et net, je ferai que sur du papier qui soit pas texturé quoi. On va rester classique. Voilà, parce que là, j'avais tout, mes petites carottes, mes petits légumes, mes fraises en arrière-plan. Donc voilou. Voilà, et bien sinon, sur le dernier vlog que j'avais fait, je vous avais montré que j'avais commencé de la broderie. Et bien j'ai bien avancé, donc je vais vous montrer ça aussi. Et bien voilà ce que ça donne. Donc je suis hyper contente, c'est pas fini, il manque encore tout ce qui est les petits points blancs aussi, mais franchement c'est fini à 90%, hein. Il me reste pas grand chose, il me reste quand même encore pas mal de fils, donc je pense que j'utiliserai ça pour en faire d'autres. En tout cas je suis hyper contente du résultat. Et puis du coup ça m'a donné envie de faire un peu plus de broderie, continuer le point de croix, pourquoi pas même aussi faire, vous savez, la broderie avec des points, enfin qui ne soit pas du point de croix quoi, du fil classique j'allais dire. Donc voilà, c'est une activité je pense que je vais reprendre. Et puis je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si, comme moi, vous voulez sortir des collections à l'aquarelle, à la peinture ou autre, eh bien, ne faites pas la même erreur que moi. Prenez du papier non texturé, du papier lisse. Voilà, ça marchera très très bien parce que j'ai déjà fait, il y a un moment, il y a à peu près, je dirais, 3 ans, des affiches avec mes peintures à l'huile, et la peinture à l'huile c'était un médium qui est brillant et ça a quand même fonctionné, ça ressort vachement bien sur mes prints. Donc le seul problème là, c'est tout simplement mon papier. Donc voilà, j'en prendrai de la graine. J'espère que grâce à ça vous ne ferez pas l'erreur si jamais vous voulez vous aussi tenter l'expérience. Et puis on se tient au courant pour la suite des événements. Voilà, je vous remercie, plein de bisous, prenez soin de vous, ciao.